Boker Tov, Bezrat Hashem. Vous savez tous que dans la Yahadout, très bizarrement, la Torah ne se vit pas qu'à la synagogue, elle se vit aussi en dehors de la synagogue, dans la vie de tous les jours, dans la pensée, dans la parole et l'action. Et peu importe où on se trouve, ce n'est pas un problème de géographie et ce n'est pas un problème de lieu. C'est surtout un problème de vivre avec Hachem partout où on est. Et des fois, dans le judaïsme, on peut trouver des choses qui sont très spéciales, très bizarres. Comme par exemple, le matin, on se lève et puis on doit bien sûr dire une phrase, remercier Hachem. Tout ce qu'on a en premier, toujours le donner à Hachem. On est Ani Lefanecha. Et quelqu'un m'a posé la question à propos des chaussures. Donc une halakha que tout le monde connaît ici même, mais que beaucoup de gens ne connaissent pas encore et que vous aimez balbel otam. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu confus par rapport à cela et ne comprennent pas pourquoi, même quand on met des chaussures, il y a une façon juive de les mettre. Alors on savait que les juifs avaient de l'humour, que les juifs étaient sympathiques, mais alors que les juifs mettaient les chaussures de façon différente des nations du monde, ça a été un scoop pour pas mal de personnes. Et là aussi, la Torah existe. Il faut savoir qu'il y a quelques années de cela, alors qu'un hélicoptère de l'armée partait pour une mission, un juif justement avait pris une mitzvah très simple, celle de comment mettre ses chaussures en tant que juif. Et ce jour-là, comme vous le savez, dans cette histoire qui était donc publiée dans les journaux, malheureusement, s'est passé un drame national, c'est que cet hélicoptère, avec 72, je crois, soldats, eh bien, s'est écrasé quelques kilomètres plus loin. Et le seul qui est resté vivant, c'est celui qui est descendu, ou plutôt qui n'est pas encore arrivé à l'hélicoptère, et qui a dit, j'avais pris sur moi la misère de mettre les chaussures comme la halakha le demande, et il est retourné dans la tente, et le temps qu'il revienne avec ses chaussures dans l'hélicoptère, il s'était déjà envolé. Ce qui fait que cette mitzvah, comme on dit, si la vie tient un fil, lui, elle ne tenait que pour un lacet. Et bien, il a été sauvé. Ça a été une histoire un petit peu bizarre, mais même une petite mitzvah qui paraîtrait très légère à nos yeux peut sauver la vie d'un juif, car hem eginot ala adam. Et la personne m'a posé la question, m'a dit, mais qu'est-ce que ça fait dans le ciel qu'on fait une chose pareille? C'est une question qui a tout à fait sa place, même si on ne doit pas faire les mitzvot parce qu'on les comprend ou pas. Eh bien, il faut savoir que quand on a une marionnette, il y a quelqu'un qui, avec des fils au-dessus de la marionnette, va faire bouger la marionnette. Dans le judaïsme, c'est le contraire. Nous sommes ceux qui vous font bouger les fils dans le monde d'en haut. Comme on le dit, Ose Shalom Bim Rumav. C'est notre conduite sur terre qui amènera la paix dans le ciel, qui se retentira par la suite chez nous. Ce qui fait que, comme le dit le Télim 121 du roi David, Hachem Tzilchal Yad Yeminecha. Je ne suis que l'ombre de ton action, mais toi tu es l'action. Ce qui fait que tout ce que nous faisons sur terre a automatiquement de l'influence sur ce que nous faisons dans le ciel. Et donc vous savez que la droite représente la bonté, et pas que dans la politique, et que la gauche représente l'impureté, ou plutôt la rigueur. Et étant donné que d'un côté nous avons la pureté et que de l'autre côté nous avons la rigueur, eh bien, si on met la chaussure gauche avant de mettre la chaussure droite, on place Dieu sur le trône de la rigueur, sur la justice, et donc ça influencera sur notre mazal, sur notre chance de la journée. À laquelle on met la chaussure droite, ensuite seulement on met la chaussure gauche, on attache la chaussure gauche, et seulement après on attache la chaussure droite. Et quand on les enlève, on fait tout simplement la même chose dans le sens contraire de ce que l'on a fait pour les mettre. Et ainsi donc, on pourra agir en conséquence. Et la personne me dit, quand on a pas des lacets, mais des chaussures sans lacets, tu mets la droite et ensuite tu mets la gauche. Et si c'est des sandales, eh bien tu fermeras la sandale, Bezrat Hashem, en mettant la sandale droite, puis la gauche, tu fermes la gauche et tu fermes la droite. Quoi que tu fasses, la droite, puis la gauche, et ainsi de suite. On verra d'autres sujets à propos de comment se laver, comment s'habiller, par où on commence dans la Torah. Tout ça est bien formulé pour dire que Dieu nous attend, non pas pour s'investir en nous dans n'importe quoi et n'importe où, pas du tout. C'est que même dans des gestes les plus journaliers, on peut faire des mitzvot qui plaisent aux yeux du Créateur, et les seuls bénéficiaires serons nous le jour de notre départ.